Bonjour et bienvenue dans notre intervention concernant l'installation en Allemagne, les aides à connaître pour réussir votre expatriation. Alors nous allons attendre que des personnes commencent à arriver dans notre fenêtre de conférence. Alors j'imagine que vous envisagez de vivre ou de travailler ou de créer votre entreprise en Allemagne peut-être cette année ou dans les temps qui viennent. Donc nous allons évoquer les différents dispositifs qui peuvent faciliter votre installation, les démarches administratives, fiscalité, logement et intégration. En attendant que les personnes arrivent, vous pouvez indiquer dans la fenêtre de chat d'où est-ce que vous participez, dans quelle ville, est-ce que vous êtes déjà en Allemagne ou est-ce que vous avez l'intention de vous y installer. Donc n'hésitez pas un petit peu à décrire votre cadre de vie actuel et puis votre projet allemand. Et tout au long de cette petite intervention, on va essayer de répondre à vos questions. N'hésitez pas à les spécifier dans la fenêtre de chat de notre intervention. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Je vais partager mon écran avec vous. Alors, s'installer en Allemagne, c'est une super opportunité, c'est clair, mais ça peut devenir véritablement un casse-tête administratif. Alors la question, c'est comment s'y préparer efficacement. Alors justement, on va décortiquer ensemble les étapes clés et toutes les aides disponibles pour transformer ce projet en une véritable réussite. Et la bonne nouvelle, c'est que pour chaque défi, il y a un système de soutien en Allemagne. On va explorer ensemble les 5 grands domaines où l'on peut trouver de l'aide pour que tout se déroule bien sans accroc. Alors voici notre feuille de route. Aujourd'hui, on commence avec le projet en lui-même, puis on plonge dans le vif du sujet, l'administration, la recherche de logement, la fiscalité, la création d'entreprise et pour finir, l'intégration. Donc c'est vraiment la clé d'une expatriation réussie. On y va. Première étape, le projet allemand. Alors c'est vrai que l'attrait économique est fort, mais une bonne préparation, c'est la base de tout. C'est vraiment ce qui fait la différence entre une simple expatriation et une réussite sur le long terme. Et justement, cette préparation, elle commence souvent par le premier grand obstacle, la fameuse bureaucratie allemande. Alors c'est une étape cruciale, c'est elle qui va conditionner tout le reste. Donc c'est la grande question, n'est-ce pas, toutes ces tâches administratives qui peuvent vraiment être intimidantes au début, mais il y a des alliés, il y a des gens et des organismes qui sont là pour guider les expatriés dans ce labyrinthe. Alors, qui sont ces fameux alliés? Eh bien, il y a par exemple les consulats qui gèrent tout l'aspect juridique. Il peut y avoir le service France consulaire, c'est super pratique pour avoir des réponses rapides au téléphone. Il peut y avoir des maisons franco-allemandes, elles agissent un peu comme des centres d'orientation sur place. Et puis, il peut y avoir aussi des avocats bilingues. Ils deviennent indispensables pour les questions plus complexes, comme un contrat de travail ou un achat immobilier. Donc le premier mot à retenir absolument, c'est le mot Anmeldung en Allemagne. C'est quoi ce mot? C'est tout simplement la déclaration de domicile, mais attention, sans ce document, impossible, vraiment impossible, d'ouvrir un compte en banque ou de signer un contrat de travail ou de s'inscrire à l'assurance maladie. Donc en gros, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Et tout de suite après l'Anmeldung, on reçoit ce deuxième document essentiel, le Steueridentifikationsnummer. Ouf. Alors en gros, c'est le numéro d'identification fiscale, il est unique et il suit chaque résident toute sa vie en Allemagne. L'employeur en a besoin dès le premier jour de travail. Ah bon, passons maintenant au deuxième grand défi, trouver un toit. Alors une fois que la machine administrative elle est lancée, le logement il devient évidemment la priorité numéro un. Et là, il faut le dire, ce n'est pas une mince affaire. Surtout dans les grandes métropoles. Alors le marché immobilier en Allemagne il est complètement saturé. La concurrence, elle est féroce et pour décrocher un appartement, il faut être vraiment hyper réactif et avoir un dossier en béton. Alors heureusement, là aussi, il existe des solutions. Il y a des bureaux de relocation qui offrent un service clé en main, qui sont souvent même financés par l'employeur. Mais le vrai bon plan, l'avantage concurrentiel, ça vient souvent des réseaux d'expatriés, des associations comme par exemple l'UFE ou autres. C'est là que circulent les infos sur les appartements qui ne sont même pas encore sur le marché public. Donc on aborde maintenant un sujet qui préoccupe beaucoup de monde, c'est la protection sociale. Alors, il faut savoir que le système français et allemand, ils ont des logiques bien différentes. Donc voici un petit tableau qui illustre bien la différence fondamentale. Côté allemand, tout est intégré. L'impôt, il est directement prélevé à la source, sur le salaire, et la protection sociale, elle est gérée via des assurances obligatoires. Donc concrètement, ça veut dire que vous avez moins de démarches à faire tous les mois, mais vous avez un choix crucial à faire tout au début sur votre assurance maladie. Donc c'est un choix qui aura un impact direct sur la couverture et sur le coût également. Et pour celles et ceux qui pensent à un retour en France un jour, ou qui veulent juste sécuriser leur retraite, il y a la Caisse des Français à l'étranger, la CFE. Donc c'est une option qui est vraiment stratégique parce qu'elle permet de continuer à cotiser au système français.
En fait, elle agit comme une sorte de passerelle entre les deux pays pour retrouver dans tout ça. Donc pour s'y retrouver dans tout ça, il est essentiel vraiment de bien s'entourer. Alors les conseillers fiscaux franco-allemands sont quasiment indispensables la première année pour optimiser sa déclaration. La Chambre de commerce, elle organise également régulièrement des webinaires pour aider à déchiffrer toutes les subtilités de la convention fiscale entre la France et l'Allemagne. Donc voici un petit peu des premières informations. Donc maintenant, on change de perspective. Voyons maintenant comment l'Allemagne peut être une super terre d'opportunités pour les entrepreneurs. Donc il y a beaucoup de Français qui choisissent de s'y installer justement pour lancer leur activité. En général, donc lancer son entreprise en Allemagne, ça se passe en 3 temps. D'abord, il faut réaliser une étude de marché et choisir un statut juridique, souvent par exemple avec l'aide de la chambre de commerce locale. Ensuite vient la stratégie qu'on peut affiner au sein d'incubateurs franco-allemands ou allemands. Et enfin le financement qui est facilité par des banques qui ont l'habitude de travailler avec des profils d'entrepreneurs internationaux. Donc le point qui est vraiment crucial à retenir, c'est qu'il existe un véritable écosystème de soutien. Donc la Chambre de commerce allemande, elle peut vous aider sur le plan juridique, administratif. Business France également facilite l'accès au marché. Il existe des incubateurs locaux comme la French Tech à Berlin qui offrent quasiment instantanément des informations et puis des banques françaises également en Allemagne qui comprennent les besoins spécifiques des créateurs d'entreprises. Et voilà, donc on arrive au dernier point, c'est peut-être le plus important de tous, construire son réseau. Parce qu'une expatriation réussie, finalement, ça ne se résume pas à avoir des papiers en règle. C'est vraiment le cœur du sujet, du problème. On peut avoir le meilleur job du monde et le plus bel appartement, mais sans liens sociaux et professionnels, l'expérience, elle peut vite tourner court. Donc c'est l'intégration qui transforme un simple séjour à l'étranger en une véritable nouvelle vie. Et pour ça, il y a plein de structures qui sont très complémentaires. Donc il existe des associations d'expatriés, par exemple, qui offrent un soutien local et pratique au quotidien. Vous avez des clubs d'affaires ou des CCAFE aussi, qui sont plus axés sur le développement de carrière. Donc ces réseaux ne sont pas juste une source d'information, ils sont également un véritable accélérateur d'intégration. Donc cette phrase, elle résume parfaitement l'esprit, comme on vient de le voir, que ce soit pour l'administration, le logement ou les impôts, il existe des soutiens, ils sont là pour transformer chaque obstacle potentiel en une simple étape d'un projet de vie qui est bien maîtrisé. Alors, en conclusion de cette introduction aux différentes étapes administratives à réaliser en Allemagne, ce qu'il faut retenir, c'est que les clés pour réussir son installation en Allemagne, elles existent. Le soutien, il est bien là, il faut juste savoir où aller chercher. Donc finalement, la vraie question n'est pas de savoir si l'aventure est possible, mais plutôt de savoir quelle forme elle va prendre. Alors merci d'avoir participé à notre intervention sur ces différents points administratifs pour bien s'intégrer et pour bien démarrer en Allemagne. N'hésitez pas à nous poser des questions plus précises si vous en avez. Vous pouvez aussi les poser par exemple dans le chat de Connexio. Et n'hésitez pas à participer à nos prochaines mini-conférences, nos interventions. Vous avez la liste qui est également visible sur le site de Connexio. Je vous remercie.